Bienvenue sur la présentation de ce postgrad online sur la gestion de la douleur en ostéopathie périnatale. Je tenais à vous partager quelques mots au sujet de cette première classe virtuelle du CFPCO. Sincèrement, au début, j'avais des doutes et j'ai participé aux premières sessions et j'ai halluciné de voir à quel point, à distance, il était possible de partager cette montagne de connaissances, non seulement sur le plan communicationnel, mais également diagnostique, qui vont vous permettre de mieux aider vos patientes, vos clientes à donner la vie. L'outil qu'on a choisi sur Zoom permet de faire de vrais ateliers interactifs. C'est-à-dire que vous allez être concrètement mis dans des salles de réunion où vous serez des petits groupes de 4 ou 5 et vous pourrez réfléchir, échanger, vous corriger, vous co-réguler sur des cas cliniques, sur des réflexions sur le langage que vous tenez à vos patients, etc., etc. Et vous verrez que la qualité attentionnelle, justement demandée par cet enseignement à distance, est parfois largement supérieure à ce qu'on rencontre en classe présentielle. Je ne vous en dis pas plus, mais je laisse Erwan, l'enseignant de cette classe virtuelle, ostéopathe et doula en Afrique du Sud, qui a développé cette expertise dans la prise de la douleur, la prise en charge de la douleur dans le contexte périnatal, vous présenter le programme. Merci de votre confiance. À bientôt au CFPCO, online ou présentiel. Ciao. On va parler des mécanismes qui sous-tendent la douleur. On va parler du modèle biopsychosocial et des facteurs de risque dans le pronostic des troubles musculo-squelettiques. Tout ça sera évidemment teinté, infusé de périnatalité et surtout de prénatal en fait. Et après on va faire des ponts. Le jour 2, on va rentrer un petit peu plus dans le temps prénatal et on va faire plutôt comment on fait, est-ce qu'on se part et est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on se prépare pour l'accouchement? Quels sont les différents types de préparation, quels sont les niveaux de preuves scientifiques qu'on a sur ces choses-là. Est-ce qu'il est valable d'enseigner les mécanismes que vous auriez appris le premier jour à nos patients ou pas, ou est-ce qu'il vaut mieux le savoir nous-mêmes? Donc l'intérêt de ce qu'on appelle la Pain Neuroscience Education, l'éducation à la douleur en neurosciences pour les patients. Parler du rôle de la doula, du rôle de l'ostéopathe, quel point commun ils peuvent avoir en fait. Parler du plan de naissance, on va voir un plan de naissance en particulier en détail. Et puis ensuite, on va parler de l'accouchement en lui-même, on va remettre les différents types de douleurs dans l'accouchement, voir un petit peu comment ça se passe et on va faire des ponts entre pré- et post-partum. Ensuite, le jour 3, à ce moment-là, je vous ferai une petite revue de littérature. J'essaierai de la mettre parce que ça, c'est toujours intéressant sur les différents types d'évidence-based médecine sur les intervenants, en fait, dans la périnatalité. Donc, on parlera de péridurale, on parlera d'allaitement, de peau à peau, de choses comme ça. Quels sont les niveaux de preuve de ces choses-là et comment on peut les valoriser? Où est-ce qu'on trouve les études? En fait, à ce moment-là, on aura avancé de plus en plus dans les cas cliniques. On va vous faire faire des cas cliniques, donc on va vous faire interagir, en fait, pour FR. D'accord? Alors, évidemment, l'idée de ces 3 jours, c'est qu'on puisse vous donner des outils qui sont des outils plutôt communicationnels ou des outils qui sont plutôt éducatifs et des tips ou des conseils ou des nuggets, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des conseils pour pouvoir donner aux patients. Il n'y a pas de technique ici à proprement parler. Parce que effectivement on est séparés et puis on parlera du coup peut-être un petit peu plus de ce qu'on appelle le hands-off que le hands-on. Et le hands-on, on le fait quand on se voit, quand on se touche, quand on peut se faire des techniques les uns sur les autres. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle sur les stages en présentiel. À la fin de ce cours, vous saurez comprendre l'importance des avantages de l'évidence-based medicine. On va faire ce qu'on appelle des breakout rooms et vous parlez, on fait émerger quelque chose et on va vous dire que vous pouvez avoir différentes actions sur Zoom, vous pouvez projeter des choses, écrire des choses, voir les gens écrire des choses. C'est assez ludique en fait, on voudrait le faire un peu ludique.